Salut, aujourd'hui on va regarder comment garder la motivation. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Petite vidéo sur la motivation. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai un petit peu, tu sais, je suis en recherche d'évolution et je cherche à être le numéro 1 de mathématiques et du coup j'apprends des choses et je me rends compte de trucs sympas qui peuvent te servir à toi aussi. Donc du coup je partage parce que c'est le but de la chaîne, de partager tout ça. Donc comment garder la motivation? Alors tu sais, je sais pas si tu fais un petit peu de, si tu t'es renseigné un petit peu sur le storytelling. Storytelling c'est un truc marketing, un terme marketing pardon. Je prends l'exemple d'un film. Un film c'est parfait pour expliquer le storytelling. C'est tu as toujours un acteur qui a un objectif à atteindre. Il est au fond du trou, en général c'est un petit peu ça le cliché, mais l'acteur est au fond du trou ou alors il n'a pas les capacités pour atteindre cet objectif et il y a toujours un méchant qui vient l'embêter dès qu'il se rapproche de cet objectif, etc. Donc en fait c'est un petit peu l'idée. Alors il y a différentes façons d'aborder le thème du storytelling, mais bon voilà, je te le fais grosso modo. Et on va se servir de ça justement, du storytelling. Alors tu as vu, quand je t'ai parlé de storytelling, je t'ai parlé d'objectif. Donc ça, l'objectif normalement tu l'as. Si tu démarres, tu veux... si tu démarres ou si tu es déjà en activité d'ailleurs, mais si tu démarres, tu veux créer des ventes, si tu es en activité, tu veux grossir, tu sais, moi je suis passé par là, hein, on arrive il y a beaucoup de plafonds de verre en fait quand on est en e-commerce. On atteint le plus dur c'est de créer ses premières ventes et de générer du chiffre. Ensuite, le second palier c'est de sortir un salaire et après il arrive un moment où tu stagnes et ça peut durer des années où tu stagnes, où il y a un plafond de verre. Et à ce moment-là, c'est un petit peu là que tu cherches ta motivation et il va falloir que tu ailles chercher ta motivation un petit peu ailleurs. Tu as cet objectif de vouloir faire plus, mais tu ne sais pas trop contre quoi te battre. Et c'est là qu'intervient le méchant. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de storytelling. C'est là qu'intervient le méchant. Alors, le méchant, ça, c'est le terme pour que je te pousse à te motiver. Mais le méchant en commerce, c'est tout simplement tes concurrents. Donc ne pars pas en guerre avec le couteau entre les dents, c'est parce que je suis en train de t'expliquer. Mais interprète ce méchant via tes concurrents. Et comment tu fais pour te motiver à travers ça? Moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai mis en place là depuis que je cours après mon objectif. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, si tu connais pas un petit peu le concept des défis, je me lance un défi par an. Première année je m'étais lancé comme objectif d'atteindre le 1 000 000 € de chiffre d'affaires, chose que j'ai atteint avec vous et je vous ai expliqué le suivi durant l'année. L'année dernière c'était de doubler mes revenus pareil et cette année c'est de devenir le numéro 1 de mathématiques. Donc je fais le suivi des mois. Donc je t'invite à aller, je crois que j'ai fait une... Oui, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis certain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir dans la playlist. Donc on en revient à notre sujet, donc la motivation et se servir des concurrents pour rester motivé et pour, comme une sorte de carotte, se dire voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Il y a un matrix. En fait, voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est que à travers des métriques, tu vas pouvoir chercher ta motivation et la retrouver. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai regardé à travers des outils SEO. Tu sais, j'utilise pas mal d'outils que je te donne d'ailleurs à travers mes formations. Je te montre un petit peu comment ça marche tout ça. Et à travers ces outils, ça me donne je peux récupérer le nombre de volumes de visiteurs qu'a mon concurrent. Je me suis fait une sorte de tableau là, un tableau de bord, même pas. En fait, j'ai un grand tableau dans mon bureau. Pas celui-ci où je tourne les vidéos, mais dans mon bureau où il y a mon stock et où je fais du e-commerce. J'ai un grand tableau et je me suis affiché par ordre le concurrent qui avait le plus de trafic. J'ai pris les 10 concurrents que j'avais et j'ai fait un classement. Et tous les mois, ce classement, je le fais évoluer en fonction de l'évolution que j'ai en SEO, en fonction de l'évolution de plein de choses. Ça, c'est vraiment la partie SEO, mais tu peux faire pareil avec la partie, admettons, produit. Tu peux dire, lui, là, admettons 10 000 produits, moi, j'en ai que 5 000. Allez, je vais attaquer. Et tous les mois, je fais un point, je regarde un petit peu où j'en suis en fonction de mon marché. Moi, c'est comme ça que j'attaque le truc. Et je sais que je vais peut-être pas arriver à la fin de l'année à numéro 1, mais je sais que je vais grappiller des places, c'est certain. J'en ai déjà grappillé pas mal en SEO. Là, je vais taper violent là, dans pas longtemps en termes de produits. Donc voilà, ça aide. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, sans prétention, juste pour te dire que si tu manques de motivation et que tu sais pas trop vers où aller, mets-toi tes concurrents, regarde-les, regarde ce qu'ils font. Je te dis pas de faire pareil, mais je te dis juste d'essayer de grappiller des places sur certains points clés
qui t'importe. Avant de clôturer, si tu ne me connais pas, normalement je le fais en plein milieu de la vidéo, mais là je le fais à la fin. Il faut changer un peu, c'est toujours pareil, sinon c'est lourd. Donc si tu ne me connais pas et que mon propos t'intéresse, sache que je suis un vrai e-commerçant, je travaille dans le e-commerce depuis 10 ans. J'ai créé un espace membre sur mon blog passion-e-commerce où je te donne l'URL de mon site e-commerce. J'ai une thématique où j'ai 2 sites, mais bon, je t'explique tout ça dans l'espace membre. À savoir aussi que si tu veux des astuces, tu vois là je suis sur YouTube, il y a une sorte de filtre, je dis pas tout, je te donne des chiffres mais je t'en donne pas trop. Maintenant, si tu veux avoir un petit plus, sache que je communique à travers mes abonnés, à travers une newsletter. J'envoie à peu près 2-3 mails par semaine en plus des vidéos. Et là je rentre un petit peu plus dans le détail, je donne des chiffres, je parle de mon site ouvertement vu qu'on est qu'entre nous. Donc c'est plus cosy et plus détendu. Donc si tu veux plus d'astuces aussi, ben, quand tu t'inscris dans l'espace membre, sur lequel il y a l'URL de mes adresses et l'URL de mes sites e-commerce, tu t'inscris aussi à la newsletter et du coup c'est gagnant. En plus de ça, il y a quelques formations aussi gratuites, donc il y a tout intérêt pour toi à t'inscrire à cet espace membre, si tu es un e-commerçant bien sûr. Si jamais cette vidéo t'a plu, si ça t'a fait avoir un déclic et si tu as trouvé la motivation à travers cette vidéo, pardon, ben, laisse-moi un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir de voir que le travail que je fais, il apporte aux gens et je le fais pas en vain. Voilà, donc un petit j'aime pour me dire c'est bien, ça m'intéresse, ça me fera plaisir. Si bien sûr tu veux savoir quand c'est que je sors une vidéo, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et il y a un truc aussi, c'est que si tu veux partager, tu peux y aller hein, dans la zone de commentaires en bas, partage. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur quel fournisseur de carton utiliser. Il y a eu pas mal d'échanges. Le but, c'est en fait, et là je vais faire une autre parenthèse, c'est que le but de cette chaîne, c'est de partager. Donc s'il y en a certains qui ont des astuces de motivation, laissez-les en bas. C'est le but. On partage entre nous. Moi, je vous donne du contenu, mais vous aussi, vous pouvez partager votre savoir en dessous dans la zone de commentaires. Voilà, je pense que pour cette vidéo, ça sera pas mal. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans la prochaine newsletter. Bye bye.